Le président de la République donne le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2021-2022 à partir de l'école pilote Khotoboul Momo de Dar Naïm. Le ministre de l'Intérieur exhorte les responsables régionaux à faire sien les principes du patriotisme et de l'intérêt supérieur du pays dans l'accomplissement des missions au service des citoyens. Le directeur général de la Sûreté nationale inaugura NEMA, une unité d'enquête spécialisée pour la police du G5 Sahel. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Alors, pour vous prémunir de la pandémie de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Comme prévu, les élèves ont repris ce lundi le chemin de l'école. Et c'est le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, qui en a donné le coup d'envoi. La cérémonie de lancement de l'année scolaire 2021-2022 a eu lieu dans l'enceinte de l'école Khotoboul Momo située dans la Muqata'a de Dar Naïm. Par la même occasion, le chef de l'État a remis des prix et des distinctions aux élèves lauréats des concours nationaux et aux enseignants qui se sont illustrés au cours de l'année scolaire écoulée. Il a aussi été question de l'inauguration de certaines infrastructures. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec Abdoulaye Damaba. C'est la troisième rentrée scolaire que le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a eu à superviser depuis son accession à la magistrature suprême. L'enseignement, pierre angulaire de tout développement, a été doté d'un nouveau programme de gouvernance afin de permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle qui passe par l'édification d'une école républicaine. C'est à partir de l'école Khotoboul Momo de Dar Naïm que le chef de l'État a donné le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2021-2022. En prélude à la cérémonie officielle, les élèves de cette école ont entonné l'hymne national du pays. Ensuite, des prix et distinctions ont été décernés aux élèves lauréats des concours nationaux. Ces derniers sont sortis du lot et ont marqué de leur empreinte l'année scolaire écoulée. En plus, des membres du personnel enseignant qui se sont aussi illustrés ont été distingués à l'aide de prix symboliques et en espèces. Les responsables pédagogiques n'étaient pas en reste, ils ont aussi été primés pour leur effort et dévouement. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melani Ould, a affirmé que la hausse des allocations allouées au secteur de l'éducation, qui a atteint 18% en 2021, a favorisé des réalisations importantes. Il a dans cette optique mis en avant la hausse des salaires du personnel de ce département qui est passé de 48,9 milliards dans Sénouguia en 2019 à 103,38 milliards dans Sénouguia, soit une hausse de l'ordre de 14 milliards dans Sénouguia. Ce qui, dit-il, a permis le recrutement de personnel enseignant en plus d'une hausse des primes des employés de ce secteur. Il a à la fin déclaré que l'ouverture de cette année scolaire intervient au moment où le projet évaluation de la profession d'instituteur vient d'être lancé. Par la suite, le maire de la commune de Dar Naïm, Momo Khotoboul Momo, a indiqué que les réformes réalisées grâce au programme et priorités constituent des acquis avec l'instauration d'une école républicaine. Ainsi, grâce à cette approche, dit-il, il est question d'édifier un système éducatif qui donne les mêmes opportunités à tous les fils du pays. À son tour, le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, Ahmed Ould-Saghir, a pour sa part affirmé que les ressources humaines constitue la richesse de ce secteur, appelant dans ce cadre à ce que ce domaine soit pourvu de ressources suffisantes afin de motiver le personnel enseignant, mettre à jour les programmes et fournir des infrastructures adéquates. Il a par ailleurs souligné qu'en dépit des moyens limités de la fédération qu'il préside, ils n'ont ménagé aucun effort pour représenter dignement le pays. Il a dans ce cadre indiqué qu'avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale, la fédération a pu obtenir un siège au secrétariat général de l'Association internationale des parents d'élèves. Le chef de l'État a, au cours de cette cérémonie, eu droit à une présentation sur le projet d'infrastructures mises en œuvre par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Il s'agit de la réfection et réhabilitation de 28 écoles à Nouakchott qui étaient délabrées et envahies par les eaux. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a présenté les différentes interventions de ce département dans le cadre de la modernisation et réalisation d'infrastructures scolaires de base au niveau de toutes les wilayas du pays. Le chef de l'État a en outre coupé le ruban symbolique du démarrage des travaux de l'école pilote Cheikh Ould Khotoboul
Wolmome. Il s'est rendu au niveau de certaines salles de classe et a été accueilli par les élèves de cet établissement. Ces écoliers ont accueilli à l'unisson le chef de l'État avant qu'il ne se rende au niveau de cette exposition du secteur de l'éducation nationale et en particulier de l'Institut pédagogique national IPN. Il s'est enquis des acquis enregistrés dans l'élaboration de manuels scolaires et de programmes. Il a aussi pu s'informer de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information afin de mieux distiller le contenu pédagogique et permettre aux ayants droit d'être à même de relever les défis de ce secteur. Enfin, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani a supervisé la livraison de 18 véhicules destinés aux inspecteurs régionaux d'enseignement des wilayas de Hod, de la Saba, du Guidimaha, du Gorgol et de la capitale. Les cours des établissements scolaires de Kifa et d'Ayoun et Nema ont retrouvé également leur ambiance à l'occasion de la rentrée scolaire. C'est ainsi que les walis des 3 wilayas ont supervisé le démarrage des cours en présence des autorités pédagogiques régionales. Et c'est un compte rendu de Mohamed Khattat. C'est une nouvelle rentrée scolaire qui a démarré ce 4 octobre dans la wilaya du Hod al-Sharqi pour la famille pédagogique après avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin qu'elle soit réussie. Raison pour le wali du Hod al-Sharqi, M. Cheikh Abdallahi Oulewa, de se rendre dans certains établissements scolaires pour s'assurer du bon déroulement de cette rentrée dans les classes pour l'année scolaire 2021-2022. Nous avons constaté, a-t-il déclaré, que les staffs enseignants et d'encadrement étaient fin prêts et avaient pris toutes les dispositions pour un bon départ de cette rentrée, tout comme nous avons constaté la faible présence des élèves ce premier jour et nous travaillerons à ce que cette semaine, les écoliers reviennent en grand nombre dans les classes. Comme vous le savez, le gouvernement tient à ce que cette rentrée scolaire 2021-2022 soit plus réussie que les années précédentes, a-t-il déclaré. Cette faible affluence des élèves n'a cependant pas empêché les enseignants de débuter les cours dès le premier jour. Toutes les conditions sont réunies, notamment sur le plan du personnel et de la logistique, créée à Ardoise, classe propre, affirme ce responsable qui ajoute que plus de 90% du staff pédagogique sont présents avec les emplois du temps et les listes des élèves par classe, mais l'affluence est très faible. Pour cet autre, les cours ont débuté dès aujourd'hui, mais les absences sont très remarquées et nous demandons, dit-il, à l'association des parents d'élèves de sensibiliser les uns et les autres pour que dès demain, les élèves affluent dans les écoles. Il est vrai que les associations des parents d'élèves et les organisations de la société civile actives dans le domaine se doivent de jouer leur rôle pour ramener les élèves dans les classes. Dans la wilaya du Hod al-Gharbi, la rentrée scolaire s'est faite les portes grandes ouvertes, les équipes pédagogiques au complet et prêtes à accueillir les élèves. Les autorités administratives étaient également présentes pour suivre de très près la reprise des cours sillonnant les établissements scolaires, dont le lycée d'Ayoun et l'école primaire Adman. Selon le wali du Hod al-Gharbi, les cours ont effectivement commencé, mais il y a un faible taux de présence des élèves, a-t-il déclaré en exhortant les associations des parents d'élèves à jouer pleinement leur rôle en termes de sensibilisation pour que les élèves reviennent rapidement en salle de classe. Le vice-président du conseil régional du Hod al-Gharbi a pour sa part appelé à soutenir le secteur éducatif, soulignant que le budget de la région consacre une grande part à l'équipement intervenant dans les lycées à hauteur de 60 millions d'anciennes ouïas pour rénover des classes ici, à Tamshekot, à Tintan, entre autres. Le directeur régional de l'éducation nationale a quant à lui appelé les familles à envoyer leurs enfants à l'école, notamment celles qui sont encore dans la Badia, en brousse, pour ne pas rater les cours qui ont débuté dès aujourd'hui, sachant que le corps enseignant est à 100% présent dans les classes. Le président du bureau régional des parents d'élèves au Hod al-Gharbi, M. Mohamed Lamine Ould-Laghlav, a de son côté lancé un appel aux tuteurs des élèves pour les envoyer à l'école. De nouveau, l'école ouvre ses portes pour cette rentrée scolaire 2021-2022 dans la wilaya de La Saba. Les autorités administratives ont, à partir de Kifa, accompagné l'événement en effectuant des visites dans les établissements d'enseignement afin de s'enquérir des conditions de reprise des cours.
L'occasion pour le wali de l'Assava, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, de souligner qu'il faut conjuguer les efforts pour combler les insuffisances constatées l'année dernière, surtout que l'État veille à améliorer les infrastructures scolaires, comme en témoigne cette école pilote moderne nouvellement construite. Il faut préciser que la famille pédagogique a pris toutes les dispositions pour la réussite de cette rentrée scolaire 2021-2022, avec un staff enseignant présent au complet et la logistique nécessaire. Comme l'affirme ce chef de service de renseignement supérieur à la Direction régionale de l'éducation nationale, qui soutient que la rentrée s'est faite dans les meilleures conditions. D'aucuns estiment que cette rentrée scolaire dans l'Assaba est un défi au regard de la pandémie de la Covid-19 qui a perturbé les cours les 2 dernières années, ce qui implique une conjugaison des efforts pour faire encore mieux cette année. Nos équipes des bureaux régionaux d'El Mauritania, dont les wilayas du Trarza, Brakna et du Gorgol, ont assisté aux cérémonies marquant ce premier jour de la reprise officielle des classes au niveau de Rosso, Aleg et Kéhéji et la visite par les autorités de certains établissements. Récit signé Amina Mentakhlil. C'est à partir de la commune de Bouhdida, relevant de la Muqata'a d'Aleg, que le wali du Brakna, M. Mrabbih Rabboul Bounan, a supervisé, accompagné par les autorités administratives et les élus locaux, le démarrage de l'année scolaire 2021-2022 dans la wilaya. Le wali et sa délégation ont, à cet effet, visité plusieurs enceintes scolaires et rappelé aux équipes pédagogiques l'importance de la discipline et du respect mutuel, ainsi que le caractère sacré de la mission de l'enseignant, qui est aussi considéré comme étant un modèle à suivre par les jeunes élèves. La visite, poursuit le wali, vise également à s'assurer de la fin des travaux de réhabilitation des écoles et lycées et de la présence sur les lieux de toute la logistique nécessaire, y compris les tables bancs et les tableaux dans les classes, ainsi que les élèves et équipes pédagogiques. Enfin, le wali a exprimé ses meilleurs vœux de réussite pour les élèves et enseignants et a affirmé qu'un plan pédagogique sera mis en place ainsi qu'un mécanisme de suivi ciblé afin de vérifier l'utilité de ce plan pédagogique à travers les résultats obtenus à la fin de cette année scolaire. Le lycée de Bouhdida réunit plus de 1000 élèves et a fait l'objet de réhabilitation et d'équipement de la part du conseil régional du Brakna. Le président du conseil régional du Brakna, M. Mohamed Mustafa Ould Mohamed Mahmoud, a affirmé que les travaux ont été achevés au niveau d'Aleg, Maqta' al-Ahjar, Chagar et Dar al-Bark. Les travaux de réhabilitation effectués au niveau de certains lycées, poursuit-il, nécessitent la reconstruction de plusieurs de ces lycées. La propreté et la salubrité étant des objectifs nationaux permettant aux élèves d'évoluer dans un environnement sain et d'apprendre dans de bonnes conditions. De son côté, le maire de la commune de Bouhdida a exprimé la satisfaction des populations locales par rapport à ces actions palpables exécutées en si peu de temps. Dans la capitale du Trarza, où l'hivernage n'a pas encore fait ses adieux, les eaux des dernières pluies entravent encore le déplacement dans la ville et séparent certains quartiers de la ville. Le wali Moussaïd du Trarza, M. Mohamed Ould Mohamed Mahmoud, qui s'est rendu dans différents lycées et écoles de la ville, accompagné du hakem de la Muqata'a, des autorités locales et des représentants des parents d'élèves, a affirmé que le taux de présence était faible parmi les élèves, mais que les enseignants et équipes pédagogiques étaient présents à plus de 90% dans les écoles qu'il a visitées. Il a exhorté les parents à faire de leur mieux pour permettre aux élèves de suivre les cours dès le début de l'année scolaire. Pour sa part, le drain du Trarza a lui aussi signalé le faible taux de présence des élèves, l'expliquant par les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville de Rosso et qui ont séparé les différents quartiers. Toujours au bord du fleuve, mais cette fois-ci dans la ville de Kéhéji, où les pouvoirs publics représentés par le wali ont rappelé l'importance de poursuivre dans une logique de réforme du secteur éducatif cette année scolaire très particulière. M. Ahmed Naoul Sedoub a loué les efforts de l'État visant à améliorer le secteur et à exhorter les enseignants à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer la réussite de cette nouvelle année scolaire 2021-2022. C'est également ce qu'a signalé le drain adjoint du Gorgol, qui a loué les efforts de la société civile dans la préparation et la sensibilisation des parents d'élèves, ainsi que le nettoyage et la réhabilitation des écoles.
La protection des enfants est un aspect à ne pas omettre lors de cette rentrée scolaire, vu qu'on ne parle pas encore d'éradication totale du Covid-19. Nadia Jekani nous fait vivre l'ambiance qui a prévalu dans les établissements scolaires des villes d'Akjouj, Nouadhibou et Datar. Au niveau de la wilaya de l'Adrar, la rentrée scolaire 2021-2022 a été marquée par la visite du Wali, M. Haddad Mbaliya Terra, à quelques établissements d'enseignement. À cette occasion, le Wali a visité l'école 7, le lycée des filles, le lycée central d'Atar et l'école Kanawan. Au cours des différentes étapes de la visite, le Wali M. Haddad Mbaliya Terra a remarqué le faible taux de présence des élèves. Le Wali a indiqué que sa visite vise à s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroule la rentrée scolaire. M. Haddad Mbaliya Terra a mis l'accent sur la synergie des efforts de la famille éducative pour assurer la rentrée scolaire avec davantage de progrès et de prospérité pour tous les fils de la wilaya. Le Wali a ajouté que la rentrée scolaire s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. De son côté, la directrice régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mme Loumet Mustafa, a salué le rôle joué par les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Mme Loumet Mustafa a déclaré que toutes les mesures nécessaires ont été prises afin d'assurer le succès de la rentrée scolaire. Le président de l'association des parents d'élèves de l'Adrar, M. El Hadrami Ould Abeidna, a d'abord adressé ses remerciements aux autorités administratives avant d'appeler à la résolution du surnombre dans les salles de classe. La wilaya de l'Adrar compte plus de 130 établissements primaires et 29 établissements secondaires. Ces établissements sont répartis sur les muqata'a de la wilaya, en l'occurrence Atar, Chinguithi et Oujeft. Ces enfants célèbrent le premier jour de la rentrée scolaire 2021-2022 au niveau de la capitale économique Nouadhibou. Le Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Fall, a effectué une visite des établissements d'enseignement accompagné des autorités administratives et sécuritaires, du maire de la commune et des chefs de services régionaux. Le Wali a effectué une tournée au niveau de quelques écoles et s'est informé sur la disponibilité et l'assiduité du personnel éducatif. Le Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Fall, a déclaré que l'assiduité du personnel d'enseignement correspond au niveau requis et que toutes les écoles ont été nettoyées avant la rentrée. Le Wali a ajouté qu'il espère que tous ces efforts reflèteront la bonne performance des enseignants et des parents d'élèves. De son côté, la directrice régionale des parents d'élèves, Mme Didem Tizidbi, a indiqué que le premier jour de la rentrée scolaire est souvent marqué par une faible affluence des élèves, ce qui est dû à la période de l'hivernage. Dans 2 à 3 jours, tous les élèves seront présents, déclare-t-elle. Mme Didem Tizidbi a souligné la nécessité de respecter les mesures préventives pour se prémunir de la pandémie Covid-19. La nouvelle année scolaire commence en même temps que la mise en œuvre du système de réforme de l'éducation, à travers lequel les pouvoirs publics visent à améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation nationale. Le déroulement de la rentrée scolaire 2021-2022 au niveau de la wilaya de l'Inchiri a été supervisé par le Wali M. Salsaïdou Al-Hassan. Dans ce cadre, le Wali a effectué des visites aux écoles publiques et privées de la ville d'Akjouj. Parmi les écoles, celle-ci a été reconstruite grâce aux efforts du député de la ville M. Sid Ahmed Ould Mohamed Al-Hassan. Des fournitures scolaires ont été distribuées aux élèves de l'école. Le Wali M. Salsaïdou Al-Hassan a remercié le personnel éducatif pour les efforts fournis dans ce domaine. Le Wali M. Salsaïdou Al-Hassan a indiqué que les dispositions nécessaires ont été prises et que le personnel éducatif est en place. Il a appelé les parents d'élèves à faire le nécessaire pour que les élèves aillent à l'école pour une année scolaire réussie. Le directeur régional de l'éducation nationale de la réforme du système éducatif, M. Hassan Ould Mbouda, a souligné les progrès concrets réalisés cette année qui ont contribué à la bonne préparation de la rentrée scolaire. M. Ahmed Ould Mbouda a déclaré qu'ils ont effectué des réunions avec les élus, les enseignants. Direction à présent Tijikja où nombre des élèves dans cette ville répondaient présents à l'appel à l'instar du staff pédagogique en ce premier jour de la reprise des classes. Mamadou Gueye.
C'est le premier jour de la nouvelle rentrée scolaire dans la wilaya du Tagaran où les élèves se sont levés pour saluer les autorités administratives venues s'enquérir des conditions de déroulement de cette reprise des cours. L'occasion pour le wali du Tagaran, Mokhtar Ourhende, de préciser que le corps enseignant et d'encadrement, tout comme les salles de classe, sont au rendez-vous, fin prête, mais que le taux de présence des élèves est très faible et que cela n'est pas acceptable car l'État ne peut pas avoir tout mis en œuvre, disponibiliser le personnel pédagogique, les moyens logistiques, l'infrastructure scolaire pour des élèves qui ne viennent pas. C'est, dit-il, une responsabilité qui incombe au bureau des parents d'élèves, lequel devra mener des campagnes de sensibilisation pour que, d'ici jeudi prochain, et nous les aiderons, les élèves reviennent en classe. La visite du wali a permis de constater de visu le déroulement de la rentrée scolaire et les dispositions prises. C'est une visite qui rassure, déclare le directeur régional de l'éducation, et nous sommes enthousiastes pour la rentrée scolaire en espérant que les parents d'élèves joueront leur rôle pour faire venir les écoliers. Cette faible affluence des élèves est justifiée aux yeux de certains par les conditions difficiles du retour de vacances pour certains, comme l'affirme ce monsieur, soutenant que du fait du manque de pluie cette année, plusieurs familles sont allées dans la brousse, dans de lointaines brousses, pour passer le hivernage et dans des pâturages. Nous attendons à leur retour incessant cette semaine. Après cette visite de terrain du wali, le premier responsable de la wilaya a tenu une réunion avec la commission régionale de l'éducation pour évaluer la situation et prendre les mesures nécessaires pour lutter contre l'absentéisme dans les classes. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, comme je vous l'ai annoncé dans les titres, Mohamed Salem Ould Merzouk, poursuit son périple à l'intérieur du pays. Hier, il se trouvait dans la capitale du Brakna, dans laquelle il a présidé plusieurs réunions avec les autorités administratives, les services sécuritaires, les élus et la société civile. Au cours de ces rencontres, le ministre a souligné le souci du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour les efforts visant à consolider les piliers du développement global et à traiter tous les dysfonctionnements à travers la redynamisation de l'action administrative et des services dans les différents secteurs, en plus du renforcement du contrôle strict à tous les niveaux. Le ministre de l'Intérieur a également insisté sur l'importance de l'accélération du rythme d'exécution de l'ambition programme social du président de la République qui sert les objectifs de l'état de droit et vise à renforcer les croix du développement national global, ajoutant que l'État est actuellement plus opérationnel que jamais et apte à impulser la dynamique de la construction, assurant que les infrastructures de services sont aptes à répondre aux aspirations des citoyens et à leurs attentes. Il a également exhorté à avoir constamment l'esprit des principes du patriotisme et de l'intérêt supérieur du pays dans l'accomplissement des missions au service du citoyen, à consentir tous les sacrifices pour résoudre les problèmes pendants et à mieux esquisser les plans préventifs afin d'éviter toute déficience ou négligence dans l'accomplissement des services publics. Voilà, donc c'était là la déclaration du ministre de l'Éducation, du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. NEM a abrité une unité d'enquête spécialisée relevant de la composante de la police des États des pays membres du G5 Sahel dans notre pays. L'organe a été inauguré ce matin par le directeur général de la Sûreté nationale, Mohamed Khattab. Voilà le siège de l'unité des investigations spécialisées relevant de la composante police de la force conjointe du G5 Sahel, construit à Néma, la capitale du Hod Sharqi, et qui a été inauguré aujourd'hui par le général de division Meskhar Ould Sidi, directeur général de la Sûreté nationale, en compagnie du wali du Hod Sharqi, M. Cheikh Ould Abdallahi Ould Loua.
Inaugurant le nouvel édifice abritant cette unité des investigations spécialisées, le général de division Mskarou El-Sidi, directeur général de la Sûreté nationale, a précisé que cette unité est spécialisée dans l'application du droit et de la procédure pénale mauritanienne, qu'elle est chargée des enquêtes et de la collecte de renseignements dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière, conformément au code judiciaire et au code de procédure pénale en Mauritanie, en prenant compte des droits de l'homme et des droits humains. Il a remercié l'Union européenne pour son soutien à travers Civipol en finançant un projet de formation de la composante police pour le renforcement des capacités matérielles et techniques de ces unités d'investigation de la force conjointe pour accomplir leur mission en Mauritanie. Cette formation qualitative, a-t-il dit, a été axée une année durant sur le renforcement de leurs capacités opérationnelles et judiciaires, de même que le financement de l'Union européenne a englobé la construction de 2 édifices, dont un à Nema et l'autre à Mbekit Lahwash, ainsi que l'acquisition de matériel d'équipement et logistique, dont des véhicules 4x4 et une ambulance. Pour sa part, le maire de Nema, M. Sidi Mohamed Ould Mohamed, a loué cette initiative permettant à sa commune d'abriter le siège de cette unité des investigations spécialisées, rappelant les efforts fournis par l'État pour renforcer la paix et la sécurité dans la région et au-delà. Il a félicité la police pour le rôle qu'elle joue pour assurer la sécurité et la quiétude des populations. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie, M. Jones Guilim, a souligné que l'ouverture de cette cellule s'inscrit dans le cadre du renforcement des efforts de la force conjointe du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Il a déclaré que l'Union européenne suit le rythme des plans de sécurité pour lutter contre ces phénomènes, louant en même temps les efforts de la Mauritanie à cet égard. Cap à présent sur Dubaï qui abrite, comme vous le savez, l'Expo 2020 du même nom et à laquelle notre pays participe aux côtés de 192 nations. Cette manifestation qui se déroule sous le slogan « Converger les esprits, construire l'avenir » est une occasion pour notre pays de promouvoir et commercialiser ses produits à travers un espace d'exposition d'œuvres d'art mauritaniennes pour vulgariser efficacement notre histoire, notre art et notre culture. Les stands mauritaniens permettront également aux visiteurs d'Expo 2020 Dubaï de découvrir les opportunités d'investissement dont regorge la Mauritanie, notamment celles des secteurs miniers, agropastoral, touristique, des pêches et des avantages comparatifs de l'économie nationale. Et nous refermons cette page par la situation épidémiologique du pays relative à l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Le point de presse du ministère de la Santé présente l'évolution de cette pandémie au cours de la semaine écoulée. Nous avons enregistré durant la dernière semaine 304 cas positifs. Nous avons donc 9 cas contacts et 295 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré durant cette semaine 543 nouvelles guérisons et malheureusement 10 décès. Les cumuls de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 36 186. Les cumuls de guérisons est de 34 892 et les cumuls de décès est de 778. Nous avons aujourd'hui 516 cas actifs, dont 492 asymptomatiques, 10 avec des symptômes, 14 avec situation grave. La répartition de nouveaux cas positifs par région, 61 nouveaux cas positifs ont été enregistrés la semaine dernière à Nouakchott-Ouest, 56 à Nadrar, 28 à Nouadhibou, 25 à Nouakchott-Nord, 21 à Outagan, 19 au Trarza, 18 à Houd el-Gharbi, 18 à Nassaba, 15 à Tirzamour, 15 à Nouakchott-Sid, 13 à Inchiri, 8 au Gorgol, 3 à Guédimaqa, 2 à Houd Sharqi, 2 à Brakna. Les tests réalisés durant la dernière semaine sont au nombre de 11 129, dont
7872 TDR et 3251 PCR. Les répartitions par région, 4095 ont été réalisées à Nouakchott Ouest, 1236 à Hod Sharqi, 903 au Gorgol, 764 à Dakhlet Nouadhibou, 662 à Nasaba, 491 à Obrakna, 490 à Nouakchott Nord, 479 à Outrarza, 466 à Guidimaka, 461 à Hod al-Gharbi, 436 à Nouakchott Sud. 184 tests ont été réalisés durant la dernière semaine à Tir-Zamour, 174 à Inchiri, 146 au Tagan et 142 à Nadra. Le total des tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 558 453, dont 370 814 TDR et 158 433 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré l'administration de 4 554 premières doses durant la dernière semaine et 9 884 complètement vaccinés. Donc, ce qui porte le cumul des personnes ayant reçu une première dose à 325 089 et les personnes qui ont complété leur vaccination à 579 471, avec un pourcentage de 22% de la cible qui est de 2 millions, qui est toutes les personnes supérieures à 18 ans. Donc, un total de 2 600 000 personnes. C'était tout pour cette édition, le rappel des titres. Le président de la République a donné le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2021-2022 à partir de l'école pilote Khoutoboul Mohammed de Darnaïm. Le ministre de l'Intérieur exhorte les responsables régionaux à faire sien les principes du patriotisme et de l'intérêt supérieur de la nation. Le directeur général de la Sécurité nationale inaugure à Néma une unité d'enquête spécialisée pour la police du G5 Sahel. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir et vous serez en compagnie d'Addahi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah. D'ici là, n'oubliez pas de porter vos masques, respectez les mesures barrières, mais surtout, faites-vous vacciner.